Le bonjour ou le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Pas mal de choses qui se passent actuellement dans l'écosystème crypto. Tu vas voir, notamment on va faire le bilan sur la première semaine des ETF Bitcoin Spot. À la fin de la vidéo, je vais te révéler, en général le vendredi je fais ce genre de choses, des projets qui sont intéressants à investir. Mais, pourquoi il faut que tu fasses très attention à ce type de news. Donc c'est surtout pas des projets qui sont intéressants à investir, comme tu le verras dans le titre. C'est des projets qui sont intéressants à regarder. C'est complètement différent. Bref. Juste avant de passer aux news, à la vidéo et au point de marché, n'oublie pas qu'on vous fait des vidéos tous les jours, qu'on est un projet axé sur l'éducation financière, qu'on est là pour vous apprendre comment ça fonctionne, mettre en place de la sécurité, etc. En aucun cas, on est là pour vous faire du bullshit sur faut que tu investisses là-dessus, etc. On n'est pas là non plus pour vous convaincre, on est là pour vous informer. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, n'hésite pas à lâcher un like sous la vidéo, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Et dans les commentaires, on se retrouve si tu as des questions. Jingle, on est parti. Donc tu le vois bien à ma droite et j'ai bougé du coup la résistance court terme que j'avais placée l'autre fois. Alors attendez, bougez pas, voilà, comme ça au moins tu vas pouvoir la souris sur la droite. Bref, donc on est passé en dessous de mes 42 200 et quelques. Donc je vous avais dit à partir du moment où on passe en dessous, je vous mettrai la lumière rouge. Ça signifiera qu'on est dans un vrai rouge et qu'on se dirige vers les 40 000 $. On fait le point sur la fin de la vidéo comme d'habitude, donc reste bien jusque là. En attendant, on va voir les news et je t'explique donc bien évidemment pourquoi on est sur du rouge actuellement. En ce qui concerne donc les ETF, actuellement la grosse question que tout le monde se pose, c'est celle-là. C'est est-ce que finalement les ETF Bitcoin Spot n'ont pas été complètement un flop finalement? Donc il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, mais en vrai c'est un gros flop. Alors non, ça n'est pas un flop, c'est juste prévu et c'est classique, d'accord, ce qui se passe. C'est-à-dire que c'était normal qu'il y ait de la vente de cette nouvelle et de l'achat de la rumeur. L'achat de la rumeur, en général, ça se passe toujours comme ça dans les marchés. Il faut le savoir, il faut vivre avec son temps et voir comment ça fonctionne, c'est normal. Donc non, ça n'est pas un flop. En plus, tu vas le voir tout à l'heure, il y a eu énormément de volume de trading, ça c'est clair. Mais par contre, en termes d'implication du coup sur le prix du Bitcoin, oui, c'est une catastrophe entre guillemets. On a déjà perdu à peu près 15% par rapport au top, mais on n'a fait que de vous le dire, c'est-à-dire que c'était prévu depuis très longtemps, on vous l'a dit, on fait que de vous le répéter, c'est normal. C'est l'éducation logique qu'on était censé vous faire sur cette partie-là. Donc on continue. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, Jim Cramer, vous devez le connaître, qui est donc une personnalité de la télé aux États-Unis, qui est souvent sur CNBC et tout, etc., qui fait tout le temps de l'éloge de certains projets ETF, etc. En ce qui concerne les cryptos, c'est oui et non. En ce moment, bien évidemment, il explique que c'est le début d'une grosse vente sur l'écosystème crypto. Bon, lui, il aime pas les cryptos en général. Et puis, si jamais il les aime à peu près, on va dire qu'il supporte, on va dire ça comme ça, qu'il supporte Bitcoin. Mais en termes de aimer les cryptos, non, on en est très loin, d'accord? Bref, en attendant, pour l'instant, ce qu'il dit, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est lui qui l'a dit que c'est vrai. Très important de retenir ça, d'accord? Il est juste en train de faire un commentaire sur ce qui se passe sur le marché. Le début de la vente, ouais, tu dis ça le jour où c'est déjà tombé. Bon, bref, tout ça, c'est très simple. Par contre, en ce qui concerne du coup les volumes, ça c'est très intéressant parce que c'est la première fois, donc on n'a jamais eu un aussi gros départ que ça sur les ETF, on l'a jamais vu, ça c'était une première chose, et que dès le début ils sont passés devant tout ce qui est sur l'argent, donc ils sont passés deuxième en gros sur le top 2, forcément l'or en ETF est toujours devant, mais ils sont quand même passés devant tout ce qui se passe niveau argent. Alors encore une fois, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi mis dans le calcul les ETF Bitcoin futurs qui restaient avant. Pas mal de choses, donc il faut faire aussi attention un petit peu à ce type de news. Voilà, c'est juste un petit peu pour essayer de relancer le marché, pardon, mais pas si simple que ça. On continue. Et justement avec tout ce qui se passe niveau Bitcoin actuellement, donc là moins côté ETF mais côté nouveauté, technologie, etc. Je vous l'avais déjà dit, il y a quelqu'un qui était venu présenter des solutions en ce qui concernait les BRC20. On savait que les BRC20 ça foutait le bazar sur le réseau Bitcoin et que entre guillemets la bonne solution à adopter, au lieu de les enlever et de faire un fork comme on l'a déjà fait en 2017 avec le Bitcoin Cash, au lieu de faire ça, serait de faire
à la manière d'Ethereum, de faire des vrais layer 2. Parce que oui, on a déjà un layer 2 qui améliore la scalabilité sous Bitcoin, qui est donc le Lightning Network, mais c'est pas du tout la même technologie que ce qu'on a comme layer 2 sous Ethereum actuellement. Et l'idée, c'était d'arriver un petit peu à faire ce genre de projet là pour pouvoir améliorer tout ça et pour pouvoir garder les BRC20 sous Bitcoin. Donc ça va faire beaucoup de bruit en 2024. Je vous l'ai dit, 2024, ça va être comme l'année 2020. L'année 2020, souvenez-vous-en, en tout cas si vous étiez là, mais l'année 2020, il y a énormément de dingueries qui se sont passées dans l'écosystème crypto. Et forcément, fin d'année 2020, ça a commencé à exploser pour qu'on ait 2021 qui soit la folie. Donc 2024, il va se passer énormément de choses, entre autres les élections aux États-Unis, entre autres des grosses mises à jour sur Ether, des grosses mises à jour sur Bitcoin, bref, énormément de choses. Donc restez bien connectés cette année, il va se passer quand même pas mal de dingueries. Donc on sera bien évidemment là pour vous tenir au courant de tout ça. En ce qui concerne le bazar qu'il y avait sur les ETF, je reviens 2 secondes dessus, mais vous avez un gros bilan qui a été assez bien foutu sur Glassnode et il me semble que ce bilan est normalement gratuit. Ouais, parce que je suis dessus. Donc ils ont fait un bon bilan sur Glassnode. On va revenir aussi sur un autre bilan que je vous ai trouvé après. Mais ça, c'est assez intéressant. Et du coup, tu te rends compte un petit peu de ce qui se passe. Ça, il faut absolument aller le lire. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément comment ça fonctionne, ce que c'est que l'ETF, quel est l'impact des informations qui ont été mises en place dessus, les prix, les volumes, pourquoi, les coûts surtout aussi, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a des coûts quand tu investis sur un ETF. Notamment, on va en reparler juste après sur celui de Grayscale. Bon bah c'est juste après ça, mais bref, on va en reparler juste après. Là je voulais reparler 2 secondes de Bitcoin parce que entre Jim Cramer et il y en a encore d'autres, et là on a Jimmy Dimon qui dit on a Peter Schiff pardon qui explique que Jimmy Dimon a correct a raison, Bitcoin n'a pas de valeur, putain il faut que je me remette dans les trucs, pardon, n'a pas de valeur, c'est pas vrai du tout, ça n'est pas vrai du tout. Le Bitcoin non seulement a une valeur, déjà il a une valeur qui se rapproche de l'or en termes de valeur sur le long terme, mais en plus de ça il a des valeurs qui sont très intéressantes en ce qui concerne la sécurité, la décentralisation et la liberté un petit peu pour tout le monde. Donc ça a des grosses valeurs sur ce point là. Ensuite en termes de valeur d'argent, si il a une valeur, bah déjà il a 40 000 balles, c'est une valeur, ça c'est clair. Et en termes d'utilisation, c'est quand même exceptionnel et la technologie est exceptionnelle. Donc non, il ne faut pas dire que ça n'a plus de valeur. Tu pouvais le dire il y a quelques années, maintenant non, c'est beaucoup trop tard. Ok ? Voilà, donc c'était le deuxième bilan que je voulais vous mettre si vous voulez l'avoir en français. Donc c'est encore autre chose, mais sur Coin Tribune, ils ont fait un bon bilan sur cette partie-là. Et notamment, ça vous résume ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que, bon, et j'ai répété cette semaine, ça s'est encore confirmé en termes de volume et d'entrée et sortie. On a énormément d'argent qui sont rentrés quand même sur BlackRock et sur Fidelity, donc certes c'est très bien, mais par contre en fait c'est tout simplement juste l'argent qui a été récupéré du GBTC de Grayscale. Donc c'est pour ça que le Bitcoin baisse, parce qu'en fait il n'y a pas eu vraiment beaucoup de nouveaux entrants. Je vous l'ai déjà expliqué, et ce toute la semaine. Regardez les vidéos qu'on vous a postées sur la chaîne de Blockchain Capital, c'est vraiment important. Mais je vous ai expliqué que c'est pas parce que vous avez accès à quelque chose que vous allez l'acheter. Et il faut que vous puissiez avoir de façon logique l'envie d'investir dessus. Pour l'instant, c'est même pas une question d'envie, c'est une question de possibilité. Actuellement, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir le faire. Vous, les Américains, n'importe qui. Les gens n'ont pas d'argent à cause de l'inflation, à cause de ce qui se passe en termes de politique monétaire. C'est très 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 important. Ok ? On continue du coup sur les ETF, mais cette fois-ci ETF Ethereum. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le plus ou moins premier ETF Ethereum Spot qui a été déposé de Fidelity a du coup été décalé. Ils ont repris le même système que ce qui se passait avec Bitcoin et du coup ça a été décalé pour au minimum fin mai. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, pas mal de choses qui vont suivre cette année, bien évidemment. On va penser à tout ça aussi. Tiens, j'ai un petit rappel aussi en 2024. On attend toujours, même si pour l'instant plus aucune news, plus rien, mais on attend déjà de se faire rembourser de FTX, nous. Et surtout, on attend de savoir s'ils vont vraiment relancer la plateforme en FTX 2.0 avec Charles Ray 3 ou pas. D'accord ? Ça, c'est intéressant. Ça, je vous le place là, vous en faites ce que vous voulez parce que je vais en placer aussi une information pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Il y a de tout
il y a de tout pardon, qui arrive sur MetaMask. Là, la solution, c'est que directement, vous allez pouvoir faire du stacking via votre compte MetaMask. Alors, comme ça paraît génial. Effectivement, ça paraît génial. Sauf que le problème, c'est encore une fois, malheureusement, de mettre un petit peu de centralisation dans la décentralisation. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, MetaMask, du coup, jouera le rôle d'agrégateur. Le problème quand tu joues le rôle d'agrégateur, c'est que tu vas engendrer des frais. Donc, quand tu es un gros porteur, ça n'est pas grave parce que, je vous le rappelle, les frais sur la blockchain d'utilisation de transactions sont exactement les mêmes, peu importe que tu bouges, utilises, stack 1 million de dollars ou 10 balles, d'accord? Ça, c'est donc pas un problème pour les grands et les gros, donc c'est très bien, entre guillemets, ils s'en foutent, mais par contre, pour les petits porteurs, vous allez vous faire manger en termes de frais, mais complètement manger sur ce type de solution. Je pense que c'est bien plus intéressant que vous vous formiez, que vous vous fassiez former, la vache, je vais y arriver, sur comment fonctionne le stacking, ce que c'est que la finance décentralisée, etc. si ça vous intéresse. Et allez le faire directement sur les protocoles en question. Vous pouvez le faire notamment avec Uniswap, PancakeSwap, DYDX, etc. Mais encore, vous pouvez le faire directement sur le protocole. Notamment en ce moment, je sais qu'Alex, du coup, mon collaborateur associé sur le projet Blockchain Capital, vous a parlé de comment faire le stacking sur Atom, notamment avec Kepler. Bref, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez faire énormément de choses de façon directe, d'accord? C'est beaucoup plus intéressant, surtout quand vous êtes des petits porteurs, que vous avez des centaines, voire des milliers d'euros à mettre sur du stacking, c'est beaucoup plus intéressant. Donc vraiment, formez-vous. Si vous avez besoin de vous former, de vous faire accompagner, c'est le projet Blockchain Capital. C'est ce qu'on vous présente. Nous, on est là pour vous faire de l'éducation financière, vous montrer comment ça fonctionne. Ça fait plus de 7 ans que je suis en train de faire cette partie-là. Et là, le but du jeu, c'est que je vous montre comment ne pas se prendre des murs que je me suis pris. Je me suis pris énormément de murs. Donc maintenant, je sais absolument les éviter. Bref. Si ça vous intéresse, rejoignez le Discord, vous avez tous les liens comme d'habitude. On vous a bien évidemment mis en place des tarifs et des tarifications si ça vous intéresse. Vous avez des parties gratuites, vous avez des parties payantes, bref, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est une des raisons pourquoi le BNB est toujours en forme en ce moment malgré le bazar qu'il y a sur Binance depuis toute l'année 2023. Mais vous savez très bien qu'ils ont mis un système de burn sur Binance, donc de brûler des jetons BNB. Là, c'est la 26e fois qu'ils le font. Ils ont brûlé 2,14 millions de tokens BNB. Ça équivaut donc actuellement à 636 millions de dollars. Oui, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça finalement sur toute la market cap. Et c'est comme ça qu'en fait, ils arrivent à maintenir un prix à peu près logique. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les investisseurs, d'accord. Après, par contre, il faut regarder un petit peu comment ça fonctionne, surveiller, etc., etc. Mais c'est intéressant et c'est pour ça que le BNB, on va en parler pendant le point marché tout à l'heure, c'est pour ça que le BNB est toujours assez haut par rapport à ses concurrents directs. Ça, c'est drôle et un petit peu il se défend là-dessus, mais je sais pas si vous l'avez vu. Donc déjà, bon, forcément on parle beaucoup de Trump en ce moment parce qu'il a explosé tout le monde lors des primaires républicaines dans l'Iowa là. Mais bon, c'était normal, hein, bref, c'est son pays de base, hein, enfin bref. Et il explique que lui, il n'est pas du tout pour les CBDC, donc les monnaies, les currency, enfin bref, les monnaies numériques de banque centrale. Nous en France on dit monnaie numérique, on dit MNBC, bref on s'en fout. Et en tout cas lui il explique qu'il n'est pas du tout pour ça. Alors en soi, pour nous, c'est intéressant. On le sait que Donald Trump, il est un petit peu côté crypto. Il l'a déjà fait avec ses trucs de NFT et tout. Le problème, c'est qu'il est très malsain sur le côté crypto. Il est côté crypto, spéculation, je veux me faire de l'argent, rien à foutre de la techno. C'est ça qui me plaît pas du tout. Donc, complètement débile. Mais bon, bref. Il est là, il fait du bruit, voilà. Est-ce que ça sert pour l'écosystème crypto? Est-ce que ça dessert pour l'écosystème crypto? Bah écoute, dis-moi ça en commentaire. Dis-moi, est-ce que tu penses que ça sert que Donald Trump parle et ne veuille pas des CBDC et donc potentiellement de voir et de développer l'écosystème crypto, ou est-ce que tu penses que ça dessert parce qu'en fait on se tape la vision d'un gars ultra spéculatif éclaté au sol? Dis-moi ça en commentaire, je répondrai bien évidemment. Ça, je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous voulez faire de la finance décentralisée, regardez un petit peu les différents protocoles. Et notamment, actuellement, en termes de volume sur 24 heures, on a DYDX qui est passé devant Uniswap. C'est assez énorme parce que Uniswap était quand même bien installé à la tête de tout le monde. Alors, il l'est toujours, hein, si on regarde. C'est juste là sur les volumes de 24 heures, d'accord? Mais on a DYDX qui est quand même passé devant, notamment grâce à ses différentes mises à jour et surtout à sa V4 qui a été mise en place assez récemment. Ça fait quand même pas mal de bruit et du coup, ils sont passés devant.
devant. Alors, c'est là aussi il faut voir, c'est qu'ils sont passés devant Uniswap V3 Ethereum. Mais en fait, si tu additionnes Uniswap V3 Ethereum et Uniswap V3 Arbitrum par exemple, et ben du coup tu repasses devant. Bref, donc c'était juste pour vous montrer comme quoi DYDX était vachement bien monté, pardon, et donc toujours assez solide sur l'écosystème crypto. Ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même un minimum intéressant à faire attention et à regarder. Mais on a une firme blockchain qui accuse Polygon d'avoir fait des transferts suspicieux actuellement et qu'il faudrait dump le Matic. Le problème que j'ai actuellement, c'est qu'en fait, ils sont potentiellement en train de passer à côté du fait que le Matic, le Polygon, actuellement est oui en train de faire des transferts et des changements, mais pas suspicieux. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de changer et de devenir, le Matic va ne plus exister, ça va devenir le Pol. Parce qu'ils sont en train de devenir un ZKEVM, ils sont en train de devenir un layer 2 Zero Knowledge Rollup sur Ethereum, et du coup il change et le Matic deviendra plus, ce sera plus Matic et ce sera Pol, et c'est un vrai changement. Donc nous, pour nous, si tu détiens du Matic, ça change rien, ça sera du 1 pour 1, mais du coup forcément ce bazar qu'ils sont en train de voir est fortement lié à ça, d'accord. Donc foutre du FUD sur un truc que tout le monde est au courant, why not, why not, why justement. Bref, c'est assez intéressant. Mine de rien, il faut quand même se pencher parce qu'il n'y a pas que de ça, hein. Il y a des choses qu'ils ont essayé de relever suspicieuses, qui ne sont pas forcément ce que je vous ai dit, mais en général, c'est sur ça qu'on attend les informations actuellement. Ça me fait rire parce que je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps. Maintenant que la SEC, elle a approuvé, c'est très drôle, hein, mais la SEC a approuvé les ETF Bitcoin Spot, sachant très bien que tous les ETF Bitcoin Spot, presque, hein, avec 90%, ils vont travailler en directe collaboration avec Coinbase. Sauf que la SEC était en attaque directe avec Coinbase. Donc en fait, c'est-à-dire que ce serait se contredire de dire bah écoute, j'autorise les ETF Bitcoin Spot à travailler avec Coinbase et de mon côté, je vais faire en sorte de détruire Coinbase. Non, ça fonctionne pas comme truc. Donc, il y a des rumeurs comme quoi potentiellement l'affaire serait sur le point d'être abandonnée. Donc ce serait un gros cataclysme dans l'écosystème crypto, dans le sens où let's go, on a tout gagné, on a les ETF et on a Coinbase qui va bien. Alors oui et non, c'est à dire que ce sera un cataclysme entre guillemets parce que c'est des bonnes nouvelles. Encore une fois, ça donne pas l'envie aux gens d'acheter, ça change rien, les gens n'ont toujours pas plus de thunes à la fin du mois, ça change pas, d'accord. Tu peux avoir balancé toutes les informations que tu veux, si à la fin du mois tu galères déjà à t'acheter à bouffer, à la fin du mois tu n'as pas d'argent pour faire de l'investissement. Le problème il n'est pas là pour l'instant, d'accord. Par contre, forcément, ça va être intéressant. Le problème que j'ai, c'est que c'est beaucoup trop centralisé États-Unis et beaucoup trop centralisé Coinbase. Il va falloir changer. À la rigueur, s'ils avaient voulu rester aux États-Unis, il n'y a pas que Coinbase, il y a Kraken et puis d'autres. Donc, ils auraient pu faire un petit peu de trucs. Mais non, tout foutre sur Coinbase parce que c'est le seul qui sont cotés en bourse, parce que. Voilà, bref. En tout cas, moi, ça me fatigue un petit peu. Ça me fait rire ce type de titre que je vois actuellement, les BRICS plus proches que jamais d'une monnaie unique. Ben oui, heureusement, j'espère qu'ils sont de plus en plus proches parce que les BRICS, ça a commencé en 2008. D'accord. Donc à partir du moment où on a eu une crise 2009, hein, bref, 2009. Donc les gens, ils ont l'impression que les BRICS, c'est arrivé en 2023, 2022 et que du coup, voilà, d'essayer de faire de la dédollarisation, c'est tout nouveau, c'est génial la vie et tout. Non, c'est très vieux. Hein. 2009, c'était il y a 15 ans maintenant. Laissez tomber la neige, d'accord. Donc oui, ils sont plus proches qu'il y a 15 ans, et heureusement, d'accord. Mais on y est encore très loin. En plus, il explique voilà, qu'il y a 3 pays parmi tous ceux qui sont dedans qui seraient prêts pour lancer leur propre monnaie. Je ne vois même pas l'utilité de faire ça, d'accord. Je comprends même pas dans le monde actuel de balancer une nouvelle monnaie gérée par des trucs de merde. Je vois pas l'intérêt. Mais bon, après, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, je vois pas l'intérêt de lancer un truc actuellement par rapport à ce qui se passe. Après, libre à vous de me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude. Ça, je voulais vous montrer. Je sais que je vous montre de temps en temps des projets sur les news. Hein, mais on a le market maker français, donc Flowdex, qui a levé 50 millions de dollars pour pouvoir arriver un petit peu à l'international. Alors, je vous en avais déjà parlé il y a ça quelques temps quand ils avaient fait leur levée de fonds initiale de France. Là, ça permet à vous de vous intéresser un petit peu, je pense. Regardez rapidement la news déjà que je vous ai mis. Il y a 3 pages dessus, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se passe sur le market making en France et
sur le type de projet qui est Flowdesk, je pense que ça peut être intéressant de regarder ce que c'est, de regarder à quoi ça correspond, etc. Investir dessus. Après, faites ce que vous voulez comme d'habitude, mais au moins c'est intéressant d'aller regarder le truc. Ok, on va finir avec cette news, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui me fatigue à lire tout le temps, mais en même temps c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est intéressant pour pouvoir avoir l'avis des différentes personnes, mais ne jamais y aller la tête dans le mur comme ça. J'ai encore vu tout à l'heure, c'est un collaborateur c'est notre community manager qui nous a relevé un truc comme quoi il y avait Asher qui avait envoyé, qui posait les questions, est-ce que ce projet est intéressant, et j'ai encore rien mis dedans, et il y avait des gens dans les commentaires qui avaient dit, ouais j'ai juste vu Asher en parler, j'en ai acheté. Mais non mais arrête de faire n'importe quoi l'ami, c'est sûr que voilà, Asher parle d'un truc, tu le fais. Asher saute de la fenêtre, tu le fais. Ah tiens j'ai l'impression d'être ta daronne. Non, faites pas n'importe quoi, faites de l'investissement logique, conscient s'il vous plaît. Donc quand vous voyez ce genre de titre, c'est intéressant parce que ça vous montre des projets, mais ne vous dites pas tiens, faible capitalisation, c'est le prochain sol. En plus, faible capitalisation, regardez les projets qu'il y a dedans. Engine, Decentraland, c'est quand même pas des faibles capitalisations, on va quand même se calmer. Hein. Retic, faible capitalisation, ok. WorldCoin, très neuf. Et Harmony One, beaucoup plus neuf aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis des projets qui n'ont rien à voir les uns les autres. Hein. Mis à part Engine et Decentraland qui sont deux projets de métavers, why not. WorldCoin qui est là pour pouvoir faire de la propriété de données décentralisée, la DeFi en Retic Finance et du sharding en Harmony One, why not. Regardez rapidement les projets, regardez un petit peu ce qu'ils sont mis dessus, c'est intéressant pour vous faire de la culture, mais ça n'est pas du tout une raison pour faire de l'investissement dessus, au contraire, d'accord. Faites très attention à tout ça. En ce qui concerne les news macro, aujourd'hui on avait le sentiment des consommateurs du Michigan qui était devenu vachement haut. Les gens sont super contents, les gens ont l'impression que tout va très bien aux États-Unis, c'est assez drôle. Et hier, vu que j'ai pas pu vous faire de vidéo pour cause perso, bref, on a eu les permis de construire aux États-Unis qui sont tombés un poil au-dessus de ce qu'on avait prévu. Donc encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Malgré le fait qu'on a eu un retour de l'inflation au mois de décembre. En tout cas, on va attendre ce qui va se passer dans les 2 prochaines semaines, surtout le FOMC qui va arriver à la fin du mois de Jérôme Powell, savoir un petit peu ce qui se passe et ce qu'il va en dire pendant ce moment-là. Bon, je vous le donne, hein, il va pas baisser ses taux, il va très certainement pas non plus les augmenter. Il va les laisser, mais ce qui va être intéressant, ça va être sa discussion. Bref, on en reparlera en temps voulu. Sur les marchés, donc vous le voyez bien, partout là, à côté de moi, on est dans le rouge, même si on est un petit peu retombé, pardon, on est un petit peu remonté, dégage-toi, on est un petit peu remonté sur les 5 minutes pour revenir taper pile poil sur la résistance court terme que je vous ai mis tout à l'heure. Pour l'instant, on est en train de faire quelque chose de classique. Hein. Donc classique, tu rebondis, tu reviens, tu franchis, tu viens rebondir dessus et après tu repars. Ce serait quelque chose de classique. C'est pas du tout obligé que ça se passe comme ça. On va surveiller justement tout ça aujourd'hui ensemble, comme d'habitude dans le Discord, etc. Mais c'est pas impossible. En ce qui concerne du coup les marchés aujourd'hui, enfin tous les altcoins, c'est du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, du rouge. Même le PLS qui était en vert complet pendant un certain temps, il est repassé en rouge. Là, il y a tout qui est en rouge, d'accord. Tout est en rouge et c'est normal. Je vous l'avais déjà dit, on vous l'a tous dit, il y a eu un engouement non justifié sur l'écosystème crypto, des cryptos qui sont, vu leur market cap augmenter, mais pas de la folie, hein. 150%, 200%, ça n'est pas du tout la folie par rapport à un bear market où tu vois du 1000, 10 000, 20 000, 100 000% sur certains projets, on en est quand même très très loin. Donc non, ça n'était pas un bull market, c'était une phase de hausse et une phase d'achat de news sur les ETF. Donc ça s'est bien passé, tant mieux. Il y avait quand même pas mal de choses à faire très intéressantes. Est-ce que c'est fini la fête du slip? On verra bien. En tout cas, je vais vous expliquer ce que je vous explique depuis un certain temps. Pour l'instant, ce qui est logique de faire, d'accord, par rapport au marché, c'est de revenir refermer petit à petit les différents gaps qu'on a laissés quand on est monté beaucoup trop haut. Le premier à fermer, ça va être les 37, d'accord, on en a déjà discuté. Donc on n'est même pas encore à 40 pour l'instant et ils sont à peu près bloqués parce que psychologiquement les 40 sont très solides. Psychologiquement, si vous regardez le nombre d'ordres qui sont placés juste au-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que ça rebondit potentiellement aux 4300, 4200, etc. Parce qu'il y a énormément d'ordres d'achat qui sont placés juste au-dessus des 40 000, d'accord. Le bazar, ce sera juste en dessous, ce sera ici exactement, à l'entour des 39 200. Si on le passe à la baisse, ça va faire une cascade de liquidation et bim, retour au 37. Et on peut bloquer au 37, c'est-à-dire que c'est pas impossible qu'on fasse entre 37 et 42, c'est quelque chose de logique, premièrement.
Deuxièmement, si on descend les 37, le deuxième palier important à refermer, ce sont les 32, d'accord? Et après, le troisième palier à refermer, ce sont les 27. Et enfin, potentiellement, si jamais on veut descendre jusqu'en bas, ce serait les 22 à refermer, d'accord? Donc, c'est pas impossible. Effectivement, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe par rapport au plus haut, si on descend 22, ça fait du 54%, c'est un peu grand. La moyenne, ce serait potentiellement du 50%, donc ça va faire tomber à 24 000. Mais les 27 000, 43%, 40%, c'est quelque chose de logique comparé à ce qu'on a déjà vécu en 2019, d'accord? 2019-2023, année très similaire. 2024, va-t-il ressembler à 2021? On vient de le commencer, on va voir, d'accord? Pour l'instant, le Bitcoin a lâché depuis son plus haut 17%, c'est énorme déjà, d'accord? Il va falloir aussi se reposer un petit peu. Il s'agirait de ne pas tomber tout d'un coup, parce que ça, c'est pas sain du tout non plus pour faire quelque chose de propre. Vaudrait mieux passer un petit peu de temps, voilà, de galérer entre 37 et 42, après de galérer entre 32 et 37, et ça nous arriverait du coup au mois de juin, etc., potentiellement sur du 28, 27. Ce serait quelque chose de logique, d'accord? Donc pas de panique, tout va bien, tout va très bien se passer, d'accord? On verra ça ensemble comme d'habitude, mais c'est quelque chose de logique. Après, ça se trouve, le marché va rester illogique, il va y avoir des news incroyables, j'en sais rien, je vous dis de bêtises, le Mexique accepte le Bitcoin comme monnaie, machin, ça peut repartir. Bref, des choses comme ça peuvent faire repartir et on est reparti à la hausse, et tant mieux, mais le problème c'est qu'actuellement les gens n'ont pas d'argent, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas eu de pivot de la Fed et qu'il n'y a pas d'argent de réinjecter dans le marché, il n'y aura pas beaucoup de potentiel de hausse beaucoup plus haut que ce qui se passe actuellement. Ok. En ce qui concerne Ether, ben, lui aussi il est en train de lâcher un petit peu du lest par rapport à son plus haut. Il était vachement devant Bitcoin, et si tu regardes, pour le coup, il garde encore sa force. C'est-à-dire que par rapport à Bitcoin, Ether est resté sur son plus haut du moment de récupérer un peu de force par rapport à Bitcoin. Ça, c'est intéressant. Ça y est, les Solana sont revenus taper les 87 que je vous avais mis depuis un certain temps, hein, donc ils sont venus les taper plusieurs fois. Là, c'est pareil, c'est pas impossible qu'on rebondisse sur les 87, voire qu'on les franchisse, qu'on reparte au-dessus et après qu'on redescende. C'est pareil, il y a aussi un certain nombre de targets sur le Solana pour pouvoir respirer, potentiellement aller chercher le 67, ce serait quelque chose d'intéressant, mais les 47 ne sont pas du tout à oublier non plus, d'accord? C'est assez important. N'oubliez pas qu'en général, si on a du Bitcoin qui tombe de 50%, donc retourner à 22 000, il y a de fortes chances que les alts descendent de 70 à 80%. C'est ce qui se passe logiquement. Donc ça ramènerait finalement le Solana sur mes 30 balles que je vous ai mis depuis un certain temps. Ce serait quand même assez... J'ai pas envie de dire étonnant parce que c'est possible, mais c'est quand même assez bas. On verra bien, surtout avec la solidité du Solana. Déjà, il va falloir respirer, selon moi, entre 67 et 78. Ce serait assez intéressant et logique qu'on reste bloqué là-dessus. Après, potentiellement, descendre à 47, pourquoi pas. 30, c'est un peu bas, mais on verra. On verra. ADA, ça y est, lâche du lest par rapport un petit peu aux news qu'on a actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu. Potentiellement, il peut rebondir justement à peu près là où il est, 0,46, etc. Mais il a lâché les 0,60 qui était assez symbolique de ce qui se passe actuellement. Pareil, l'ADA peut retomber sur les 0,4 et peut aller retomber sur les 0,3 aussi. C'est des choses qu'il faut surveiller et qu'il faut regarder. Le Matic, je vous le disais pareil, le Matic a plus ou moins le même graphe. Il est arrivé sur un potentiel plus bas du moment sur les 0,70, 0,73. À suivre, on verra. Prochain palier à surveiller, c'est les 0,65. Et puis après, le gros palier à surveiller, ce sera les 0,5 entre guillemets qui sont psychologiques. Mais d'ici là, si là, comme dirait l'autre, on verra. Par contre, du coup, c'est ce que je vous expliquais, c'est que vu que le BNB, ils sont en train de faire beaucoup de burn, et ben mine de rien, le BNB s'en sort très très bien par rapport aux autres. Donc certes, ça baisse, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que si tu prends le plus haut du BNB, qui n'était pas non plus what the fuck, on est sur du 7%, il est devant Bitcoin, tu vois, en termes de baisse. Mais parce qu'en fait, ils ont fait du burn. Donc s'ils font du burn, forcément, le prix restera à cet endroit-là, alors que la market cap baisse. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La market cap du BNB a baissé, il faut le savoir, mais comme ils ont brûlé des tokens, donc ils n'existent plus, que tu ne peux plus les acheter, le prix reste plus ou moins au même. Voilà, vous devez comprendre la notion qu'il y a entre token, prix, market cap, c'est très très important. Ok ? Voilà les amis, on a fait un gros point sur ce qui se passait sur les marchés, donc tu comprends forcément aisément pourquoi je t'ai mis la lumière rouge derrière. Tu comprends qu'il faut s'intéresser plus ou moins quotidiennement sur ce qui se passe. Donc on vous fait des vidéos bien évidemment tous les jours. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo en entier, merci à tous ceux qui lâchent un like, merci à tous ceux qui lâchent des commentaires. Bien évidemment, bienvenue dans le futur à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois.
Je vous conseille fortement, et ça c'est vraiment un conseil, c'est pas un conseil financier, mais je vous conseille fortement de passer du temps sur l'éducation. Formez-vous. Alors vous pouvez vous former tout seul, ou alors vous pouvez le faire avec nous, ou vous pouvez le faire avec d'autres, vous faites comme vous voulez. En attendant, on va vous faire des annonces énormissimes sur le projet Blockchain Capital. Donc restez bien connectés. Je vais rester comme d'habitude en live, donc partez pas ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch. Là juste je finis la vidéo qui est sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ciao les amis.